le nom sacré de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je salue chaleureusement chaque auditeur et chaque auditrice de l'émission La Lumière du Soir. Ou même cap suivre nous en ligne, nous saluons cordialement dans le nom sacré de Jésus-Christ. Quel que soit côté que vous trouvez, demandez, bon Dieu, pour le bénir richement de toutes sortes de bénédictions. Ou même qui consacre temps pour écouter l'émission Lumière, La Lumière du Soir, ou même cap suivre nous en ligne, laissez-moi dire, c'est pas un temps perdu. Que bénédiction pour le monde qui lit, que bénédiction pour le monde qui écoute, et que la vie éternelle pour le monde qui mettait en pratique la parole du Seigneur. Nous saluons opérateur Titoni. Nous saluons responsable staff qui a dirigé Radio Mélodie Inter. Nous saluons Précieux Frère Carlos et nous saluons Précieux Frère Box et nous avons demandé Frère Box, il va saluer l'auditeur et introduire nous devant le trône de grâce par la prière. Nous saluons le pasteur, nous saluons tous les auditeurs, auditrices de la radio Mélodie Inter. Nous déjà souhaité nous bonne écoute. Nous allons incliner tête nous pour la prière. Bienveillant Père Céleste, grand Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, déjà nous descendons bien bas devant face bénie après-midi pour nous demander au pardon pour chaque faille, chaque péché que nous commettons, nous demander au pardon. Et nous remercions tout pour grande opportunité que nous avons après-midi. Nous sommes capables de micro ça pour nous venir présenter et émission par nous La Lumière du Soir. Déjà, je souhaite nous que la grâce de Dieu capable de couvrir chacun de nous, capable d'écouter et émission ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi. Amen. Amen. Merci, Monsieur Frère Box. Que le nom du Seigneur soit exalté. Nous avons rappelé que vous avez écouté l'émission parlant La Lumière du Soir. Et après-midi, nous pourrons traiter un sujet qui est assez important et significatif. C'est la lumière du soir. Nous pourrons parler sur le thème. C'est émission, émission La Lumière du Soir. Et c'est ça qui va faire l'objet de méditation nous, après-midi. Nous avons demandé au prêter nous écoute
Suivez-nous attentivement et priez le Seigneur pour qu'il faut comprendre sujet ça. La lumière du soir que nous avons présenté à nous-mêmes à l'heure de l'émission La lumière du soir. Je reprends. Sujet nous après-midi, c'est la lumière du soir que nous avons présenté dans l'émission La lumière du soir. Vous allez comprendre pour qui ça nous relève l'émission La lumière du soir. L'après-midi, M. Fairbox, il va faire lecture pour nous dans le livre de Zacharie au chapitre 14, le verset 6 et le verset 7. Zacharie 14, les versets 6 et 7. Ok. Zacharie 14, versets 6 et 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Nous espérons que vous même cap suivre nous en ligne, vous même cap écouter nous, ou va prêter nous attention et prier Dieu pour faire comprendre l'importance de tel sujet. La lumière du soir, et on va comprendre pour qui ça. Nous relais émission ça, La lumière du soir. On a pris une petite pause. Entre-temps, si vous avez besoin, prends référence, prends Bible, prends bloc-notes, prends plume. Nous allons parcourir la Bible là, ensemble, pour nous chita, sujet nous, la lumière du soir. Laisse-moi qu'on ait besoin de Dieu. Qui laisse-moi qui tombe supérieur. Les palais qui toujours répondent. Oui, chers amis auditeurs, nous lisons dans Zacharie 14, verset 6. Il est écrit, en ce jour-là, il s'agit d'un jour, dans jour ça, il n'y aura point de lumière. Quel contraste! M'a parlé de un jour et pas de lumière dans le jour. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique. Ce n'est pas un jour comme les autres jours. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. C'est un jour unique. Ce n'est pas un jour comme les autres, mais un jour unique. Ce jour n'est pas une journée de 24 heures. Ce n'est pas un jour de 24 heures. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Nous t'ai traité pour la fois dernière la parole de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. D'où il est écrit, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et
qui ne sera ni jour ni nuit. Qui jour ça y est, il pas ni nuit ni jour, mais ce sera un jour quelconque. Un jour unique. Malgré tout, ce sera un jour. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Pendant le pape ni jour ni nuit. Cela veut dire que ce ne sera pas un jour de 24 heures. Ce ne sera pas un jour naturel. Mais ce sera un jour unique qui ne sera ni jour ni nuit. Pourtant, la Bible a dit vers le soir. D'où la palo dans l'autre noirceur. Il s'agit d'un jour spécial, d'une noirceur spéciale, d'un soir spécial qui n'est pas celui qui est habituel. C'est pas soir habituel là. C'est pas soirée ou al coucher ou al dormir, hein? Mais c'est le soir que l'a parlé. C'est un soir spirituel. Mais vers le soir de l'évangile, vers le soir, il s'agit des ténèbres spirituelles. Et pas les 7h, 8h, il fait noir. Non, c'est pas de noirceur, ça l'a parlé. Et pas le midi soleil. Non, c'est pas jour, ça l'a parlé. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni le jour, ni la nuit que nous habituons avec eux, mais vers le soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra vers le soir. C'est pas la lumière naturelle. C'est pas la lumière du soleil. Non. C'est une autre lumière. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du soir. Le monde est en pleine ténèbres, en pleine noirceur spirituelle. Monde là chargé avec fait noir. Fait noir rempli monde là. Nous temps à vivre là. Le temps du soir, le temps de grandes ténèbres spirituelles. Ce ne sera ni jour ni nuit. Pourtant, vers le soir, la lumière paraîtra. Dans le livre de la Genèse, chapitre 24, lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, est allé chercher une femme qui va devenir, une jeune fille qui va devenir l'épouse d'Isaac, il sortit à la recherche de cette jeune fille. C'était au temps du soir. Ça, c'est l'ombre de notre temps. Pendant que les noces de l'agneau pour le venir, il y a un message qui va le proclamer. Il y a une voix qui va le crier comme précurseur de la seconde venue de Christ. Qui va chercher l'épouse de Christ. Isaac, spirituel noir, l'unique fils d'Abraham, l'enfant de la promesse. Et c'était Rebecca. Et Élisée est sorti à chercher demoiselle ça au temps du soir. C'est aussi bien au temps du soir que Jésus-Christ a retourné. Au temps du soir que l'époux a pour venir chercher l'épouse là. C'est au temps du soir. Jésus-Christ a tourné au temps du soir. Et c'est au temps du soir que la lumière paraîtra. Il s'agit du soir de l'évangile. Il s'agit d'un soir spirituel et non d'une soirée naturelle.
Si le soir est spirituel, la lumière aussi est spirituelle. La lumière est la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette lumière, qui n'est autre que la parole de Dieu, a été faite chair et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Dit la parole de Dieu, c'est dit la lumière du monde. Dit la parole de Dieu, c'est dit Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Il est la lumière du monde. Donc dans les ténèbres du temps du soir, en notre temps, c'est l'absence de la parole. C'est l'absence de la vérité. C'est ça qui baille confusion. C'est ça qui baille ténèbres. N'a observé un petit pause. N'a pas retourné. Il est ce monde qui t'écarbone la vie. Il est ce monde qui te souffre pour moi. Oui, mon qui te souffre pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair. Dans les ténèbres, dans le temps à vivre là, il y a des ténèbres spirituelles. Il y a une carence de la parole de Dieu, de la vérité. C'est ça qui produit ténèbres là. C'est ça qui soir là, au temps du soir, la lumière paraîtra. Dans un moment de grande confusion, la lumière là va apparaître. Sans la révélation de la parole, n'a pas marché dans les ténèbres. Sans révélation parole là, n'a pas marché dans ténèbres. Nous tablons li pour Psaume 119. Psaume 119. Mando capable tourner bibou dans Psaume 119. Ma fait lecture dans Psaume 119 verset 130. Psaume 119 verset 130. Il dit la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça qui est éclairé, c'est la révélation de la parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Lorsque un monde a une révélation parole, mon Dieu, il n'est pas marché dans le fait noir. Révélation recevoir pour éclairer. Si là, quand marché dans les ténèbres, la marché dans la
confusion. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus arrivait dans le territoire de Césarée de Philippe. Lui demandait, qui est-ce que nous dit mieux? C'est Matthieu chapitre 16. Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Matthieu 16, verset 13. Il répond, il y a un qui dit, ou c'est Jean-Baptiste. Il y a l'autre qui dit, ou c'est Élie. Il y a l'autre qui dit, c'est Jérémie. Ah, ou bien il y en a prophète. C'est la confusion. C'est la confusion. Mais Jésus dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il y a disciples à parler. Jésus dit, qui est-ce qu'on dit mieux? Disciples tombent dit, ça yo dit lié. Yo dit, gang dit, ou c'est, gang dit, ou c'est. Ah, ou bien il y en a prophète. Jésus dit, non, et nous-mêmes, mes disciples, mes élèves. Et nous-mêmes, qui est nous-mêmes nous dit mieux. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre dit, c'est Christ là, loin de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, ou béni, ou heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Pierre, Jésus déclare clair que ça c'est pas la chair et le sang, et pas enseignement d'homme, et pas la connaissance de l'homme. Et il dit c'est révélé, ça a révélé à Pierre. D'où Pierre avait reçu la révélation de qui est Jésus-Christ. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, révélation parole là, l'organe ou éclairé, et aussi un monde qui bénit. Mais le monde qui n'a pas de révélation parole là, on marche dans les ténèbres. Comme nous sommes dans Somme 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Dans le temps à vivre là, en ce temps du soir, où les ténèbres font rage, Dieu dit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Dieu te promet pour te voir lumière, c'est-à-dire révélation, parole. Ça y est, qui accepte la lumière là, à marcher dans la lumière là, dans le temps la fin, yo c'est lumière monde là. Comme Jésus-Christ dit, moi-même, moi c'est lumière monde là. Et lumière ça, il transmet à disciples et il dit vous êtes la lumière du monde. Je dis à dans noirceur spirituelle, dans ténèbres épaisses où les hommes pas connaissent qui bob yo fait, qui direction yo prend. Dieu voyez lumière qui c'est la révélation de sa parole. Et il y a un peuple sur la terre qui a marché dans la lumière ça, dans la révélation de la parole. Même Jean-Pierre te recevoir révélation de la parole qui te fait chair. Jésus-Christ est la parole fait chair. Pierre te recevoir révélation de la parole fait chair. Et il était heureux, a dit Jésus. Et révélation de recevoir, c'est pas la chair et le sang qui te balile, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Alors que les Égyptiens ont marché dans les ténèbres, Dieu t'a fait lumière briller pour les enfants hébreux. Dieu a un collier pour ouvrir les yeux des élus. Il dit dans la Odyssée, dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, comme ça, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et il dit un collier pour ouvrir tes yeux, afin que tu vois. Oui. Il y a un collier pour ouvrir les yeux petit lio, pour le kawe. Nous vivons dans un temps de confusion spirituelle. Il y a un temps d'amalgame spirituel. Pourtant, il y a pile l'église. Il y a des milliers d'églises. Il y a des milliers de prédicateurs.
et en plus mon dans l'église et retourner la caillou ça on va recevoir rien. Et parfois il tourne plus mal que j'ai dû entrer. Les hommes ont falsifié la parole de Dieu. Les hommes falsifient la parole de Dieu. Yo ba a moun yo des credos à la place de la parole de Dieu. L'homme de moun nan soit fait là, c'est comme ça l'église moi fait. Est-ce que c'est la parole? Ils ont donné leur propre interprétation aux gens. Ils ont interprété par bon Dieu dans façon par eux. Ils ont enseigné pour parole par eux. Ils ont renversé l'évangile Christ là, comme l'apôtre Paul dit dans Galates 1er. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les esprits séducteurs, ils ont entré dans l'église. Ils ont enseigné credo, des mensonges. Il y a une fausse interprétation à la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 5, 6, 7, lorsque Akab va l'engager dans la bataille, 2 Chroniques 18, le Seigneur dit qui est-ce qui va séduire Akab? Parce que la prophétie est accomplie. Il y a un mauvais esprit sorti, il dit m'aller. Puis le Seigneur dit comment on va le faire? Il dit m'a tourné un esprit de mensonge dans la bouche et m'a séduit. Donc ou même responsable d'église, ou même prédicateur, faut examiner ça va bailler peuple qui devant. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que pas un esprit mensonge qui ou une bouche? Mauvais esprit ça dit m'a tourné un esprit de mensonge, pour prophétiser mensonge, pour annoncer mensonge. Il dit à cap mettre aller ou gagner et pour ta cap va mourir. Parole pour faire bon Dieu, c'est licté réaliser, licté vérité. Nous appelons dans le livre de Michée au chapitre 3. Fait box nous appelons dans le Michée chapitre 3 les versets 5 et 6. Ok, Michée chapitre 3 versets 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, sur les dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, et plus de visions, vous aurez les ténèbres, et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Amen. Amen. Eh bien, nous te parlons de esprit séducteur. Ça va l'entrer dans la bouche prophète pour prophétiser mensonge. Et dans le Nouveau Testament, il parlait de l'esprit d'égarement qui vient sur certaines personnes. L'esprit d'égarement fait rage en notre temps. Mais Dieu n'a pas manqué pour voir lumière dans le temps du soir. Quand faux prophète levé, Dieu toujours voyait vrai prophète qui avec lumière là, avec révélation. Tout comme Michée a la révélation de la parole de Dieu dans le temps, malgré tout ça, l'autre faux prophète tout a dit. Élie, en tant que vrai prophète, a une révélation de Dieu dans le temps. Enfin, tout l'autre prophète qui était levé, prophète Baal, prophète de la starté, Élie seul avait la révélation de la parole. Michée seul avait la révélation de la parole. Et parole lui a accompli à coup sûr. Parce que c'est le ainsi dit le Seigneur. Nous lisons dans Michée 3, que notre petit frère Box fait lecture pour nous. Il dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Il y a des prophètes qui égarent le peuple de Dieu
Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Maître souverain, lui prononçait contre faux prophètes. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. C'est bagaille qui dure. Leurs dirigeants égarés mon peuple. L'apôtre Paul, dans Acte 20, il dit: je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Mais le pur, sans eux, pas sous domaine, parce qu'il enseigne tout le conseil de Dieu. Chers dirigeants, chers responsables d'assemblée, est-ce que nous enseignons peuple là le conseil de Dieu? Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Depuis dans le bagaille en balle vous mordez, yo prophétisé, yo annoncé la paix. Pas besoin qu'on ait la paix. Et qui publient la guerre si on leur met rien dans la bouche. Quand on va dans la bouche là, rien va entrer dans la bouche là. Mon cher, pas bon, la guerre. Elle va annoncer la guerre. Sans l'ordre du Seigneur. Nous te voyons Jérémie. Prophète Jérémie dit, mais mon peuple a parlé et pendant 70 ans, je crois, dans Jérémie, dans la servitude, il y a quelqu'un béo. Et mais ça peut arriver. On l'autre prophète parle, lui ainsi du Seigneur tout. Mon Dieu retire bagaille ça, pas bien ça. Mais c'est pas Jérémie a été accompli. Le prophète a dit non, il a dit oui. Dieu confirme toujours celui qui l'envoie. Si c'est Dieu qui veut, il l'a confirmé. À cause de cela, il a prophétisé mensonge, il a égaré le peuple Dieu. À cause de cela, vous aurez la nuit. Prophète, qui a prophétisé mensonge. Puisque c'est ça qui a passé, le Seigneur dit, il ne peut pas faire jour pour prophète ça, la nuit pour eux. Ce n'est pas une nuit naturelle. Il y a un sommeil à dormir. Non, c'est une nuit spirituelle. Vous aurez la nuit et plus de vision. Parce que c'est dans le livre de 1 Samuel 9, verset 9. Prophète, mon Dieu, les voyants. C'est des hommes spéciaux. Mon Dieu taille de manière spéciale. Pendant le prophète là devant, il est capable de dire, mais ça t'a fait 10 ans de ça. Mais ça peut arriver après 10 ans. Je parle de véritables prophètes de Dieu avec le ainsi dit le Seigneur. Eh bien, prophète les voyants. Selon 1 Samuel 9, verset 9. Mais puisque nous sommes faux prophètes, vous aurez la nuit. Il va faire clair pour nous. Après tout noir. Et plus de vision, non pas de vision. Vous aurez les ténèbres. Bon, bah, mensonge, c'est ténèbres qui a tombé. Comme nous sommes dans le masse ténèbres dans ton vie là. Plus de vision, vous aurez les ténèbres. Et plus d'oracle, ou pas de parole, mon Dieu. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Soleil qui a couché sur les prophètes. C'est lumière, pas la lumière du soleil de la justice qui est Jésus-Christ. Soleil a couché sur eux. Il dit la pied, mais le soleil a couché sur le prophète. Parce que c'est la révélation de Dieu, de la parole de Dieu qui est claire. C'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. Puis si vous ne recevez pas la parole de mon Dieu, ou pas de révélation, pour le moment, eh bien, ou dans les ténèbres. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Pendant le midi là, le prophète là le fait noir. La marche dans le fait noir, inquiétude, dans tâtonnement. Oh mes frères et sœurs, ou même cap écouter, ou même cap suivre nous en ligne. Amen. L'esprit d'égarement. Mais Amos 3, verset 7 dit, l'Éternel va faire rien sans ne pas révéler ce que la serviteur prophète. Si un vrai prophète, Dieu a révélé parole pour le peuple. Et si le prophète est dans les ténèbres, la lumière du soir. Là, vous savez, on pause. On va tourner tout de suite.
Oui, chers amis, même capsule nous en ligne, même qui est récepteur ouvri, et capsule nous, à l'heure de l'émission La Lumière du Soir, et a traité le thème ça pour sujet ça, la lumière du soir. Pour faire Dieu pas voyeux, il y a enseigné mensonge, la fait noir sur eux, il n'y a pas de révélation, parole là, c'est la lumière. D'où il y a un fait noir. Et tout le monde qui a suivi, comme Jésus dit, on avec, à conduire avec, il y a tombé dans le même tour. Eh bien, dans le temps à vivre là, dans les derniers jours, nous parlons prouver davantage que nous vivons dans le moment grande ténèbres spirituelles, fait noir spirituel. 1 Timothée chapitre 4, les 5 premiers versets. Prévox, pour nous 1 Timothée 4, versets 1 à 5. 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Merci, la petite pause là. C'est pas n'importe qui est-ce qui parlait là. Il dit nous, mais l'Esprit dit expressément que. C'est pas un homme. C'est pas l'apôtre Paul. Non. C'est pas un homme. Mais c'est l'Esprit. L'Esprit dit expressément, déclaré ouvertement, que dans le dernier temps, nous sommes tout le monde capable de constater que nous sommes au dernier temps. Dans le dernier temps, nous sommes au temps de la fin. Quelques-uns abandonneront la foi. Gagné, monde capable abandonner la foi. Donc, il est Bible demandé pour nous lutter, combattre pour la foi qui a été une fois transmise. Mais gagné pour abandonner la foi pour attacher à des esprits séducteurs. Esprit qui entraîne les monde dans les ténèbres, dans la confusion, dans le mensonge. Et pas seulement attaché à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a des doctrines, vous entendez, c'est doctrines démons que a dit l'esprit de manière expresse. Je reprends le verset, je lis. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers jours, les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines qui sont doctrines démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Par hypocrisie faux docteurs, si nous parlons de faux docteurs, du faux enseignant, ici le mot docteur veut dire enseignant, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Verset 3, M. Verbox. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Par hypocrisie, il faut docteur, il y a porté marque flétrissure dans leur propre conscience. Il parle presque monde pour pas marier. Sous un groupe pas non, dans l'équipe ça ou bien on veut faire choix ça ou pas doit marier. On a demandé est-ce que d'autres ne sont pas sur la terre? Est-ce que l'esprit bah menti? Ah, sous comme ça ou pas doit marier? Prescrivant de ne pas se marier et s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y a des gens qui ne pas manger ça pour Dieu te créer. Non, pas manger. Ah oui. Est-ce que l'autre ne se va sur la terre? Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Rien. Tout ça, bon Dieu créé bon, en rien, on va jeter
pourvu qu'on prend avec action de grâce. Verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Toute bagaille sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Donc, dans le dernier temps, il y a des gens qui vont abandonner la foi, qui vont attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Il y a pas dit puis qu'on marier, qui vont puis qu'on manger, tel manger, alors que toute bagaille bon Dieu est bon et sanctifié par la prière. Mes amis, nous sommes au temps de la fin. Nous allons continuer. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Amen. Car il viendra un temps, et nous sommes en ce temps que la parlé là, il y a un temps qu'a venu les hommes pour supporter la saine doctrine, la doctrine pure, la doctrine saine, la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Parce que par l'attache à des esprits séducteurs, à la doctrine des démons. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Leur bail vérité, il y a des gens qui ont démangeaison, ils ont mangé dedans. Ils ont mangé, ils sont senti ta. Mais c'est que ça, oui. C'est ça que fait les disciples à prêcher l'évangile, la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. Ouais, ils ont jeté dans la prison, ils ont battu. Ah oui. Oui. Ils ont battu, ils ont mis dans la prison. Ils ont tué. Oui. Parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas supporter la saine doctrine, qui ont des démangeaisons pour tendre les bagages agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils ne vont pas être foule de docteurs par eux. Docteur en ceci, docteur en cela. Enseignant en ceci, enseignant en cela. Foule de docteurs selon propre désir. Ils ont fait tête passer comme enseignant, comme docteur. Verset 4. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité. Eh bien, ils vont détourner les oreilles de la vérité. Maintenant, ça n'a vivre là. Il y a une foule de docteurs selon propre désir par eux. Bon enseignant, détourner les oreilles de vérité. Ils parlent de la vérité. Les temps de vérité a le problème. Et se tourneront vers les fables. Comment on va entrer dans l'église? Pour c'est des histoires qu'on attendait. Pour ces blagues. Hein? Pour ces distractions. Ah oui. Pour ces belles vers, on attendait. Pour étudier ça avec la fois dernière. Paul dit pas là qu'on langage persuasif. Mais mal là qu'on démonstration du Saint-Esprit. La parole c'est une épée, plus tranchante que toute épée à deux tranchantes. Il partage choix un truc moelle. Oh là là. Amen. Donc, il y a des gens qui détournent les oreilles de la vérité. Il va avoir propre docteur par eux, Jean Ouvlé. Il a détourné les oreilles de la vérité et il a tourné vers fable. Vers fable. Il a quitté de côté la parole de Dieu. Le diable, si vous allez à l'église, vous allez entendre combien de pays pasteur a été passé. Combien de livres j'étais à tel endroit, j'ai visité, oui, j'ai étudié tel côté, oui, tout c'est bon, mais toutes ces vanités. Ça ne va pas changer la vie, monde. Non, il n'y a pas blague pour l'entendre. Non, il n'y a pas pièce théâtre pour l'assister. Non, il n'y a pas compétition dans l'église pour l'entrer là-dedans. Non. Non, ça ne va pas changer la vie, monde. Ça ne va pas changer la vie éternelle. La compétition, qui est dans le choral qui fait chanter plus bien, qui est qui t'habille plus bien, qui est qui va plus gros offrande, qui classe, qui c'est ci, qui c'est là. Non. Mais voilà l'église pour attendre des paroles de Dieu. Amen. Il y a un qui peut enseigner doctrine démon. Oui. Qui a détourné les oreilles de la vérité. Et la vérité. Les hommes ne peuvent pas supporter cette doctrine. Non? Il a tourné
y a baillé une foule de docteurs selon leur propre désir. Il a détourné les oreilles de la vérité. Il a tourné vers fable. Amen. Côté doctrine, démon yo. Côté français, yo. Côté Fabio. Ou à l'église et puis lorsque tu as une belle fable. Avec un bel petit conte. Avec un bel petit blague. Et mon n'a sorti plus mal que j'en ai entré. 2 Pierre 2, les 2 premiers versets. 2 Pierre 2, versets 1 et 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Amen. Mais pas Paul, c'est l'apôtre Pierre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et des prophètes qui faux. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants. Avec un faux docteur, même parmi nous, c'est ça l'a dit là. Qui introduiront des sectes pernicieuses, après des sectes pernicieuses, et qui reniant le maître qui les a rachetés. Et après le maître l'a racheté, parmi nous, il a levé, hein? Attirant sur eux une ruine soudaine. Oh là là, je dis à grand pile bagay wap jeune qui passer dans l'église. On va demander, mes amis, est-ce que c'est l'église, oui? Est-ce que c'est bon Dieu mon n'a servi, oui? Est-ce que c'est bon Dieu le faire confiance? Est-ce que Dieu te relève le travail pour lui? Oui. L'apôtre Pierre dit, même parmi nous, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qui a introduit des sectes pernicieuses et qui, réuniant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Dans la dissolution, dans le désordre qu'il y a fait, il y a un pile qui va suivre. Oui, il y a un pile de monde qui va suivre. Pas de monde qui va suivre. Attendez. Mon a sorti le pantalon te passé là le chiré. Il y a des gens qui ont son modèle lié, ils ont fait le même genre. Oui, mon a pas de nos souliers, la chercher pour mettre deux gants de pareil, pour le ton artiste, il y a des gens qui ont suivi. Et maintenant l'église comme ça tout. Verset 2, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Oui, on a continué. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et à cause de Mounsayo, la voix de la vérité, chemin vérité a calomnié. Il va tirer roche sur la parole, il va tirer roche sur la vérité. Ça me connaît la vérité qui on fera toujours. La juger même Mounsa et tout le monde qui a calomnié. La parole de Dieu va contre sale. Moun qui fait bagarre là, il est sale. Parole là, c'est juge qui lit. À cause de Mounsayo, voix vérité va calomnier. On va voir qui ça gagne pisser dans l'évangile. Mais son pasteur fait, mais son diacre fait, non. Mais parole a jugé toutes. Faux docteur, faux prophète, la voix de la vérité va calomnier à cause de Dieu. Acte 20, verset 28-30. Acte 20, verset 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde, donc garde à vous-même, à nous-mêmes et à tout troupeau sur lequel le Saint-Esprit établit nous évêques, pour nous paître l'église du Seigneur qu'il a acheté par propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ou même responsable de l'église. Sous sûr Dieu le léo. Faut veiller actif, faut yeux ouverts, largement ouvert. Amen. Faut avoir un yeux de l'esprit. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, l'apôtre Paul. C'est 2000 Paul relève ancien l'église, je ne parle avec eux. Moi, je connais nous-mêmes anciens.
Parmi nous, après le finale, il y a des loups cruels. Loups cruels, c'est pas bête comme ça, barragé des hommes. Qui pas bien pitié pour nous. Ça va la une confusion dans l'église. Oui. Des loups cruels qui a pas épargné tout pour bon Dieu. Pour que faire orgueil au passé. Oui, tout pour mettre évadé et papier. Ah oui. Pour vu que. Bon, on va prendre des suspensions. Prends garde. Il y a des loups cruels après le finale qui parlent lever parmi nous-mêmes qui va payer tout pour. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et après, qui a levé parmi nous des hommes qui peuvent enseigner, des enseignants qui peuvent enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Mes chers amis, est-ce que nous parlons de la fin? Est-ce que les bagailles ne sont pas faites? Est-ce que les ténèbres spirituelles, ça oui? Oui, c'est bien ça. Mais autant d'histoire, la lumière paraîtra. Dieu a une lumière pour faire briller. Oui, chers amis auditeurs. Voilà les ténèbres du temps du soir. Les hommes, dans la vie là, ils ont égarément. Nous en fait noir. Ces paroles là, révélation parole là, si vous pas gagné, vous avez marché dans le fait noir. Vous avez marché dans le fait noir. Nous avons lu Amos 8, verset 11 à 13. Amos 8. Oui, Amos 8, verset 11-12. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ah, mais jour à venir, dit le Seigneur l'Éternel, m'a voué par famine, gangou, dans le pays. Non pas disette, pain, pas gangou, pain avec soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Bah, nous entendons les paroles de l'homme, nous entendons les paroles de l'Éternel. Après, il y a un grand goût sur la terre. Nous entendons. Nous allons à l'église, ils sont titrés sur ta parole, ils ne vont pas rien. Oui, après, il y a un grand goût. Nous entendons qu'à privé. Puisque, pas de parole là, pas de révélation, de confusion, c'est ténèbres. Mais la lumière a brillé quand même. C'est pas grand goût pain et soif de l'eau, mais c'est grand goût et soif pour entendre les paroles de l'Éternel là. Paroles qui sont une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Verset 12. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Amen. Amen. Il va aller ça et là, dans la mer en l'autre. Et septentrion à l'orient, il va aller ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, mais il ne va pas joindre parce qu'il y a un fait noir, pas de lumière. C'est confusion. Mais Dieu, dans la compassion, doit faire lui la lumière au temps du soir. Malgré tout ça, il promet, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Noir sur blanc, Dieu aura son prophète. Il enverra sa parole. Côté lumière, ça y est. Côté révélation, ça y est sur la terre. Côté vraie interprétation, parole là y est. Côté vraie parole là y est. Côté lien, le box n'a plus dans Matthieu 24. Il t'aime les parties ça? Matthieu chapitre 24. Et bien, on est capable de chercher, les hommes vont chercher ça et là. Non, puis à chercher nourriture pour nous, puis à chercher révélation, puis à chercher lumière. Matthieu chapitre 24. Mais ça met là, dit nous. Matthieu 24, on apprend verset 4-5. Matthieu 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, il séduit, tu as qu'à lever, mais prends garde pour personne ne va séduire nous. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a des gens qui font passer pour Christ là même. Et a séduit en pile monde. Verset 11. Verset 11.
Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Après, faux prophètes tout cap lever. C'est ça qui a bonne confusion. C'est ça qui a fait notre marché dans fait noir. Verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Voici, je voulais annoncer d'avance. Avant ça arrive, même déjà annoncer nous. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Si on nous met dans le désert, puis gawale, mes amis, bah, tu vas le chercher. On la recherche. Même dans la chambre, pas peut-être courir, puis quoi. Car même Jean Leclerc, à partir de l'Orient, il montre jusqu'en Occident. C'est comme ça, avènement fils de l'homme non varié. Verset 28. Et c'est pas bien lumière. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Voilà la conclusion. Voilà la fin de l'histoire. Qu'à côté cadavre là, varié. Aigles va rassembler. Les aigles qui sont les élus de Dieu. Aigles sont types. Sont bêtes qui représentent élus mon Dieu. Qui est nature manger nourriture fraîche. Pas manger falsifié. Quel que soit à côté que cadavre là y est. Cadavre, c'est pas manger falsifié. Pas bête qui gâte en gâté. Mais cadavre, c'est bête à le faire tuer. Aigle manger là avec tout sang. Le lapin tomber. Aigle là différent de vos tours qui a mangé qu'importe nourriture. Mais il y a élu mon Dieu dans un coin quelconque de la terre qui soif là. Qui soif la parole de Dieu. Qui a cherché. Mais Dieu pour mettre côté que cadavre là et la nourriture fraîche là. Amen. Élu mon Dieu. Les aigles de Dieu vont autour de la parole. Autour de la lumière. Et c'est lumière qui a éclairé. Que le Seigneur richement bénisse. Nourriture fraîche là quelque part sur la terre. Que Dieu fait chaque monde qui a besoin trouver. Que Christ bénisse richement. Et nous avons observé une pause. Et nous avons tourné tout de suite pour demande de prière et question si tu as gagné. Possibilité pour auditeur rentrer pour participer dans l'émission. Merci. 10h30 PM, c'est l'émission Paola qui rentre la caillou. La lumière du soir. Prière pour malades et réponse Bible pour question Paola. Bonne participation et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oui, vous êtes capable de lire nous dans 43 43 12 71. 43 43 12 71. Pour demande de prière, pour intervention, sur vos questions sur le sujet de notre traité. 43 43 12 71. 36 74 34 34. 43 43 12 71. 36 74 34 34. Relez-nous dans 43 43 12 71 ou bien dans 36 74 34 34. Vous êtes capable de faire des demandes de prière ou bien poser une question autour du sujet que nous avons traité. Il est ce monde qui t'écarbone la vie. Il est ce monde qui te souffre pour moi. Sur moi, c'est la vie de mourir. C'est pour ça m'a chanté louange lui. Non, il c'est Jésus, rédempteur-moi. Mets-moi en vie. Oui, dans le lycée Jésus, rédempteur, non, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le conseiller. Amen. C'est lui qui est mort sur quoi pour nous. Il est capable de guérir ce malade, guérir toute maladie. Il n'y a pas de maladie qui est curable pour le Seigneur. Mais seulement quoi?
Oui, vous êtes capable de regarder nous dans 43 43 12 71 36 74 34 34. 43 43 12 71 43 43 12 71 36 74 34 34 pour demande de prière ou bien question autour du sujet que nous avons traité après-midi. Seulement des syncopes, nous a dominé tout l'univers. Non, c'est Jésus, et dans témoin, mets-moi en moi, conseille-moi, avec lui la vie. Allô? Radio Mélodie Inter, bonsoir. Auditeur ou en ligne? Hello. Allô? C'est difficile. Allô? C'est difficile. Vous contactez rétabli? Laisse-nous qu'on a besoin mieux. Qui laisse-nous qui tombe sous mieux. Les palais qui toujours répondent. Oui, mon ça. C'est le Seigneur Jésus. Non, c'est Jésus. Regarde-moi. Mets-moi en moi. Conseille-moi. Avec lui, la vie va finir. Oui, allô? Il semblait que nous avons auditeur sur ligne, non? Allô? Numéro A, c'est 43 43 12 71 36 74 34 34 43 43 12 71 36 74 34 34. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérisseur, c'est lui qui sauveur. Il est la parole faite chair. Il est la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu à l'humanité. Pour écouter l'émission La Lumière du Soir. La Lumière du Soir, il nous a peut-être des sujets ça pour. C'est ça que nous avons comme sujet, la lumière du soir. Nous sommes au temps de la fin, dans de grandes ténèbres spirituelles. Il semble que nous avons un auditeur sur l'île, non, mais une auditrice. Allô, bonsoir. Allô? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, Billy, comment nous? Bonsoir, très bien, par la grâce de Dieu. Bien. Oui, oui. C'est pour Enoch Fleurissin depuis Gauthier. Enos. Oui, Enoch Fleurissin depuis Gauthier. Ok, Fleurissin. Oui. Depuis Gauthier. Vous avez une question ou bien? Je dis une question, non, je dis saluer des gens.
Oh bon, on va profiter faire, mais nous pas faire ça non sur l'émission ça. Nous faire demande de, nous recevoir demande de prière et questions autour du sujet que nous avons traité. Ah, ok, Frère Béni. Et une question de pose. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment l'esprit doit manifester dans cette monde? Ok. D'accord, Frère. Merci pour la question. D'accord. Merci. Merci auditeur. Depuis Gauthier, c'est sous zone Rabel, dans zone Nakoma. C'est pour ça m'a chanté louange lui. Non, ni c'est Jésus, rédempteur moi. Oui, c'est une très belle question que l'auditeur a posée. Depuis Gauthier, comment nous avons expliqué ça? Que Jean le Saint-Esprit manifesté dans la tête du monde. C'est une très belle question. Sauf que il n'est pas dans le sujet nous après-midi. Mais nous sommes capables de garder si nous sommes capables de porter un élément de réponse. Il laisse-nous qui pique philosophe. Il laisse-nous qui pique docteur. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Baptême de depuis Savane Max Chansol. Savane Marc Chansol. Oui, non porté. Viola. Dieu là. Dame, vous t'avez de me prier parce que je vais composer dans NS4. Ok. Merci pour l'intervention, pour cette participation. On a fait ça pour vous. Merci. Oui, ok, merci. C'est une belle intervention, une belle demande. Les bons, pendant notre vie sous terre, tout ça, nous avons fait comme effort. Pendant Dieu garder nos souffles de vie pour nous aller de progrès en progrès. On apprécie les demandes de prière là. Oui, il est difficile pour l'auditeur entrer. Et mais nous comprenons ça. Nous avons une question que nous n'apportons pas de réponse sur la question ça. Qui Jean le Saint-Esprit qui a fait manifester dans le monde? Qui Jean nous expliquer ça? Moi, je me dis que pour répondre à cette question, expression manifestée dans la tête monde. Expression manifestée dans la tête monde, nous plus joindre dans le langage satanique. Et tel qu'on dit mon tête li. Et tel qu'on dit mon tête li. Mais pour utiliser un langage spirituel, lorsque c'est le Saint-Esprit, la Bible dit non, l'esprit qu'on saisit le monde. Le Saint-Esprit qu'on remplit le monde. Le Saint-Esprit saisit le monde. Le Saint-Esprit remplit le monde. Par exemple, dans la Bible là, Isaïe 61, si nous lisons dans Isaïe 61, il a parlé du Seigneur. Isaïe 61, verset 1er, il dit nous, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est
sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque effusion du Saint-Esprit est faite, Acte 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er, il dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit de descendre sous forme de colonne de feu, de langues de feu, et il était descendu, il était déposé, et se posèrent sur chacun d'eux. Langue de feu, ça, l'Esprit a été descendu, il était posé sur eux. Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux comme ça, posé sur eux, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis. L'Esprit de Dieu est capable de remplir, comme nous disons. L'Esprit de Dieu est capable de saisir. Et lorsque le saisit, comment la fait moun nan parler? Nous avons tourné la Bible dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. On a pris là. Verset 15. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. Il dit: Jacaziel dit, la Bible précise qui personnage: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Là où après la Bible a précisé qui moun, c'est un monde qui est campé. Moun qui est campé, qui a parlé, c'est Jacaziel. Mais est-ce que les paroles parlent là dit? Non. Les moun n'ont rempli du Saint-Esprit, l'Esprit saisit, il manifestait dans lui. Pour parler, c'est pas moun qui parlait, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. En nous voyons, c'est l'Esprit de Dieu. Ainsi vous parle l'Éternel. Donc c'est pas Jacaziel qui a parlé, ça l'a dit par lui, c'est l'Éternel même qui a parlé. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est entré dans le monde, on l'a parlé, c'est pas lui qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé dans lui-même. Vous entendez le dire, ainsi dit le Seigneur. C'est pas lui, c'est l'Esprit de Dieu qui passait dans le vasa qui a parlé. Donc, le Saint-Esprit, pas tant que Satan, le diable, le démon qui dit c'est le choix ça. Non, l'Esprit de Dieu est capable de remplir mon nom, il a saisi, il a venu sur lui. Et comme Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, comme la Bible a dit au sujet de Jésus, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Le Saint-Esprit descend en tant que langue de feu et déposé sur eux et a été rempli du Saint-Esprit. Chers amis, auditeurs qui te posent des questions, et c'est comme ça l'Esprit de Dieu manifesté à travers le monde, pas dans la tête monde, mais à travers l'Esprit de Dieu venu, il remplit le monde et puis le monde a prononcé le ainsi dit le Seigneur. Laisse-moi
Allô? Oh, bonsoir. Bonsoir. Mon nom est premier. Très bien, par la grâce de Dieu. Santé aussi. Du 4e section Marotière. Au 4e section Marotière. Oui, oui. Institutionnel. Non, c'est Institutionnel. Lionel? Institutionnel, oui. Lui? Ok, frère lui. Question par là, c'est nous avons parlé autour de la saine doctrine. Oui, oui. Mais, on t'a même connaît, pour ta faire un petit éclaircissement pour Master Captandéa, qui est la vraie doctrine de Christ. Qui ça que vraie doctrine Christ là? La vraie doctrine de Christ là. Allô? Attendez? Répondez-moi s'il vous plaît. Ouais, pour ta faire un petit éclaircissement pour Master là. Oui, oui. Et pour vraie doctrine Christ là. Ok, merci beaucoup. Merci auditeur pour belle participation. Ok, Oui, d'accord. merci. Eh bien, on a parlé rapidement dans la question ça qui concerne le sujet. Nous. Les hommes peuvent supporter la saine doctrine. La saine doctrine. En nous lisant dans Éphésiens, chapitre 2. On a invité l'auditeur là. Il va ouvrir la Bible avec nous dans le livre de Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. On va espérer que nous joignons. Éphésiens 2. Si nous avons lu verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Nous lisons ici. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Fondement, côté puis on édifié, c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même en tant que pierre angulaire, la pierre de l'angle. C'est ça qui est la saine doctrine. C'est ça que apôtre te prêché. Fondement yo te mette. C'est ça qui saine doctrine. Nous allons non. Nous continuer pour nous dans Galates 1er. Frère Box. Est-ce qu'on lit pour nous Galates 1er? Verset 11. Galates 1er. Verset 11. Galates 1er, verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Continuez. Oui. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul dit déclarer que l'évangile m'a prêché à lui pas de l'homme. Oui. Car on ni recevoir, ni apprendre ni nommer un homme. La saine doctrine, c'est parce qu'on va à l'école, on gagne. Mais c'est par révélation de la part de Dieu. Paul dit déclarer nous que l'évangile m'a prêché à pas de moi-même. C'est pas moi je ni. Bah ni apprendre ni recevoir d'un homme. Oui, oui. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part
dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. Amen. Eh bien, Paul dit, moi, verset 11, comme frère Box pour nous, il déclarait que l'évangile qui était annoncé par lui, même non, pas de l'homme. Car il pas de l'homme. Car il pas ni recevoir, ni apprendre, ni dans mon nom. Mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Donc, les mal, je n'en nomme ni enseigné. Amen. Il va me ça le connaît. Mais c'est le Seigneur qui enseigne. Mon cher, c'est plus grand enseignant. Hein? Eh bien, l'évangile que m'a annoncé, pas ni apprendre ni non nom, mais c'est par une révélation. Même Jean-Pierre, Jésus demande qui est-ce moi? Il dit c'est Christ là, Fils du Dieu vivant. Mais il était dans le judaïsme. Il était très avancé. Mais il dit dans verset 15, mais lorsqu'il fait plaisir à Sila qui te mette ma part dans le sein de ma mère, pour arrêter ma grâce, pour révéler dans moi-même son Fils, même je le fait pour Pierre, pour me annoncer là, parmi les nations, aussitôt je ne vais pas consulter ni la chair, ni le sang. Le Saint-Esprit t'a enseigné. Et dans le livre de 1 Corinthiens, les affaires nous défaut, nous étions seulement 3 minutes. Dans 1 Corinthiens 3, verset 10, 1 Corinthiens 3, verset 10, l'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, il pose le fondement. C'est ça la dit dans Corinthiens. Il dit pas la garde de Dieu, mais chaque monde prend précaution façon qu'on va bâtir dessus. Donc, si le Seigneur permet, nous sommes plus approfondir sur question ça dans la prochaine émission. Que le Seigneur richement bénisse. Nous étions seulement 2 minutes pour nous respecter la programmation radio et l'heure par nous. Avant de baisser tête nous, pour nous prier le Seigneur dans le moment ça. Dans le Dieu, notre Père, nous avons la confusion de face, à toi la gloire et l'honneur. Nous remercions pour l'immense amour, bonté envers nous. Et pour l'opportunité de nous pour nous dans le studio radio Mélodie Inter, pour nous présenter l'émission La Lumière du Soir et pour nous parler sur ce sujet, ça, La Lumière du Soir. Nous remercions, on va bénir Frère Carlos, qui permet que les auditeurs, en plus de monde, quel que soit côté, qui sur nous en ligne, bénir opérateur Titoni, bénir Frère Box, bénir un serviteur et bénir station radio, ça. Alors que nous apprenons congé des auditeurs, nous mettons en main au Seigneur, va éclairer si là, Seigneur, qui soit fou. Nous remettons aussi bien la sœur Dieu là, qui a écouté nous, dans une chanson, dans sa vente marque, on va le composer dans NS4. C'est une intelligence. Oh Dieu, nous demandons, va aider, par une bonne compréhension, que capable réussir avec un peu de belles notes, un peu Père Céleste. Nous mettons en main, tandis qu'il cœur dans sa faveur. Bénis-nous, bénis auditeurs, bénis ça sur nous en ligne, que grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles et pour toute l'éternité. Il est déjà 6h30, que le Seigneur richement bénisse. Et nous disons, rendez-vous cassé pour samedi prochain. Auditeurs qui parlent poser question de la saine doctrine, samedi prochain, on va faire plus de lumière, plus de détails pour que Christ richement bénisse. Shalom.